Bonjour Jérôme Rodriguez, merci d'être avec nous sur RT France malgré votre état. D'abord, comment allez-vous et est-ce que vous maintenez avoir été visé par les forces de l'ordre à 2 reprises samedi dernier? Bonjour Magali, alors comme vous pouvez le voir, je suis en présence de Jérôme Rodriguez qui est arrivé ici à l'hôpital après l'acte 11 de la mobilisation, donc ce samedi soir. Et évidemment, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que ça va mieux? Ça va, merci. Vous êtes ici depuis samedi soir. De samedi à aujourd'hui, vous avez eu le temps un petit peu de revivre les événements. Comment ça se passe? En état physique, je ressens pas énormément de douleur de par la médicamentation que je reçois. Au niveau psychologique, j'assimile un peu mieux la chose, comme je l'ai déjà dit, parce que aujourd'hui, il est regrettable de se dire qu'on va dans une manifestation et qu'on risque de s'en prendre une. Donc j'avais conscience de ça. J'ai toujours une pensée pour les autres blessés, parce que je suis pas le seul dans l'histoire et j'ai pas envie d'être un symbole, que ma blessure porte les blessures de tous les autres et de tous les autres morts. Parce que moi, je sais qu'on a mon ami Jean-Marc, que j'ai pu accompagner sur le plateau de Thierry Ardisson, qui lui a définitivement perdu son œil et qui est dans une détresse psychologique énorme. Et moi, je suis peut-être moins psychologiquement atteint du fait que potentiellement, je savais que je pouvais m'en prendre une. De toute façon, c'est la réaction que j'ai eue au moment où l'impact de la LBD 40 m'atteint. Je me vois tomber par terre et je me dis, c'est bon, ils m'ont eu. Alors, vous avez dit, je savais que j'allais m'en prendre une. Vous avez vu venir cet événement. Comment ça se fait? Enfin, pourquoi est-ce que vous avez eu ce sentiment-là? C'est pas personnellement moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a conscience que quand on va sur une manifestation parisienne, que la violence gouvernementale risque de nous atteindre. Donc ça aurait pu être moi, enfin c'était moi, ça aurait pu être un autre. De toute façon, on voit sur la vidéo dire à certains de dégager de la place de la Bastille pour éviter de perdre un œil. Voilà, ça a été mon tour, malheureusement. Aujourd'hui, quel est l'état de votre œil? Alors dans l'absolu, il est imbibé de sang. Donc j'ai les termes techniques, mais je les ai pas précisément parce que le médecin m'a expliqué. Il y a un rapport qui a été édité et remis à mon avocat. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai dû être recousu jusque derrière l'œil, d'accord. Que ça a été très compliqué d'atteindre l'arrière de l'œil. Le nerf optique n'est pas touché, donc on peut peut-être envisager quelque chose de peut-être correct, mais on n'a aucune certitude si un jour ou l'autre je retrouverai la vue de cet œil-là. D'accord. Votre avocat a affirmé que c'était un tir de LBD. Laurent Nunez a expliqué à la télé qu'il n'avait aucun élément pour déterminer ou pour confirmer que c'était un tir de LBD qui avait touché votre œil. Laurent Nunez, il est bien gentil, mais il n'était pas là. D'accord. Et puis ça reste le gouvernement, donc tant qu'à faire, il cherche à se dédouaner de la situation pour pas être impliqué dans une histoire qui est leur histoire aujourd'hui, parce que le LBD a bien été tiré. Et quoi qu'il advienne, 2 minutes avant que je me prenne la balle, j'ai remarqué le policier qui tenait le LBD n'avait pas de caméra. Donc il dit clairement que les 32 ont été filmés, mais d'autres ont été tirés sans caméra. Donc c'est un peu facile. Concrètement, quelles preuves vous détenez? La balle qui a été remise à l'IGPN. Et puis les différentes vidéos où on voit les 2 attaques subies, donc une de par la gauche avec un lancer de grenade et le tir de LBD par la droite. On entend distinctement la grenade exploser et le POC du LBD 40 m'atteindre par la suite avec l'éclair du pistolet qui ressort. Il y a beaucoup de vidéos qui ont été données, j'ai reçu beaucoup de vidéos de différents angles, ralenti par ralenti, et qui montrent clairement que j'ai été atteint par un LBD et délibérément visé. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que les policiers n'avaient pas cette fameuse caméra à ce moment-là? Parce qu'il est facile de faire mal et de s'en dédouaner derrière. Voilà, ça passe inaperçu. Pour vous, c'est clairement un dysfonctionnement? Je pense que c'est même fait exprès. Histoire de faire taire la grogne et de faire taire les revendications et la colère qui s'exprime actuellement sur les rues de Paris et partout en France. Justement, on a vu que cette blessure-là, elle a encore développé beaucoup de grogne au sein des Gilets jaunes et même de citoyens français. Selon vous, quelle tournure va prendre le mouvement? Alors moi, je réitère mon appel au calme. J'ai eu Éric Drouet hier au téléphone et d'autres membres actifs du mouvement pour réitérer cet appel au calme. Je ne veux pas être ce symbole d'une violence. Je ne veux rester sur ma ligne conductrice qui est celle du pacifisme. Crions notre colère, amplifions notre mouvement, amplifions nos actions, tout en restant pacifiste et en amenant aussi un message de paix, parce qu'il est important d'amener un message de paix. Hier, samedi, vous avez été blessé. Est-ce que vous comptez repartir manifester dans les semaines qui viennent? Ce qui ne tue pas rend plus fort. Aujourd'hui, si j'ai perdu un œil comme beaucoup d'autres, comme d'autres ont perdu une main ou un pied, ou d'autres sont décédés, ça décuple ma volonté d'aller au bout du combat. Et on ne lâchera rien. La famille est présente et on ira au bout des choses. Comment est-ce que les manifestants peuvent réagir à cette violence, on va dire, de la part de la police qui explique que voilà, le but est de disperser les manifestants?
Comment réagir? C'est qu'à la fin d'une manifestation, je les invite à se retirer, de ne pas aller au contact de la police, qu'une fois que la manifestation déclarée se termine, de quitter les lieux, d'aller boire un coup au café, de rentrer auprès de leur famille, parce qu'une bonne manifestation, c'est quand tout le monde rentre en bonne santé à la maison. Votre sœur a porté plainte. Qu'est-ce que vous attendez de cette plainte? Et déjà, pourquoi est-ce que c'est votre sœur qui a porté plainte et pas vous? Parce que je pense qu'il fallait réagir vite et que moi, dans l'absolu, j'étais pas opérationnel pour pouvoir le faire. Donc ma sœur a porté plainte. Moi, j'ai porté plainte auprès de l'IGPN. Et là, on va aller porter plainte auprès d'un tribunal. Enfin, après, mon avocat appuie les termes. Moi, c'est quelque chose que je maîtrise pas. C'est pas trop mon métier. Mais d'autres plaintes vont être portées, dont une de violence en réunion à mon encontre. On est à l'acte 11, plusieurs semaines de mobilisation de la part des Gilets jaunes dans toute la France. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez? On a vu une montée de violence de la part de la police, beaucoup de grogne et de désespoir de la part des manifestants. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il faut que le président et le gouvernement se mettent enfin à écouter la grogne et qu'ils répondent aux urgences qu'aujourd'hui que nous revendiquons, tout simplement. S'il veut que le peuple rentre chez lui et qu'on puisse essayer de construire calmement une nouvelle France, donnons-nous accès à ce que nous demandons, les trois principales revendications qui sont celles d'une baisse des taxes sur les produits de première nécessité, l'instauration d'une nouvelle démocratie qui peut passer par le RIC et aussi la fin des privilèges de l'ensemble de nos gouvernants, parce que ça aussi il faut que ça cesse. Et puis maintenant je me permettrai de rajouter un petit message d'excuse auprès du peuple mutilé, parce qu'aujourd'hui, le président nous a déclaré la guerre, parce que ce sont des blessures de guerre que nous subissons. Le LBD est quand même équipé d'un viseur holographique. Ce sont des viseurs qui sont utilisés sur des terrains de combat, dans des mouvements de guerre. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le gouvernement? Il nous déclare la guerre? C'est triste. On est en France. Jamais j'aurais cru voir ça un jour dans ma vie, de par l'histoire qu'on m'a appris à l'école, de par l'histoire que j'ai pu apprendre aussi, de par moi-même, qu'on revient à des périodes sombres de la France et que c'est pas normal d'en arriver à là. Une dernière question sur vos collègues qui se présentent en politique, notamment sur cette liste aux européennes de Ingrid Levavasseur. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis plombier. Je ne suis pas un politicien. J'ai simplement des revendications à apporter, un message à apporter. Je suis le peuple, comme beaucoup d'autres. Parce que l'essence même du mouvement, c'était qu'il était apolitique. Et là, on se présente, Ingrid Levavasseur présente une liste aux européennes. Qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est son choix. C'est son choix. Je n'ai pas à intervenir là-dessus. Je n'ai rien à voir avec ça. Je ne suis pas dans la politique. À défaut d'être apolitique, le mouvement est aussi transpolitique parce qu'il y a des gens de tous bords. J'ai eu le plaisir de discuter avec beaucoup de gens qui pensent ce qu'ils veulent. Et il est bon d'échanger avec d'autres personnes aussi et d'apprendre de d'autres personnes. Voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut en son âme et conscience. Très bien, je vous remercie infiniment, Jérémy Rodriguez, et prenez soin de vous. Donc vous l'avez vu, Jérémy Rodriguez qui est ici à l'hôpital Cochin depuis samedi dernier suite à cette agression lors de la mobilisation de l'acte 11 des Gilets jaunes. Merci beaucoup Mona Hamoud pour cette interview de Jérôme Rodriguez en direct de l'hôpital Cochin.